Bonjour, bienvenue sur Magic Trade pour ce test de cette liste Eldrazi avec une version rouge, donc notamment les Pia et le fameux Roast qui va nous aider sur Roast qui va nous aider sur le board. Alors c'est la 2 contre cet adversaire là parce que la première j'ai fait une bêtise. Ah là là là, ça lag encore, faut voir. Oh. Vive les jours de pré-release. On va essayer de se calmer sur le F6 parce que ça nous a joué pas mal de tours. Bon, pour l'instant, on déroule. Apparemment, il a un noir rouge. Alors, est-ce que c'est un zombie? Un noir blanc, pardon. Est-ce que c'est un zombie? Est-ce que c'est un vampire? Notre plan de jeu, pour l'instant, semble pas mal étudié. C'est dommage que ce Tapland soit arrivé à ce moment-là, parce qu'on aurait pu le jouer dans nos 2 premiers tours. On aurait gagné un tour. Je vais essayer de faire monter ma ville agrégate avec le Pia et ses tokens. Alors, il commence à jouer à 3. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ah, dommage. Eh ben, c'est pas grave. Allez. Non, ah si, je dois avoir du bleu ici. Bon, bah apparemment il va nous contrôler notre main, il va nous exiler notre petite créature, donc il doit avoir des stases aussi. J'imagine qu'il peut-être qu'il joue le nouvel arpenteur, Sorin, que je me suis pris en draft et qui c'est vrai était assez méchant. Bon, raison de plus pour aller lui piquer quelque chose dans sa main au prochain tour. Hein. Ça serait dommage que ça lui manque. Ah, il va se brûler, il va aller chercher quelque chose, c'est très bien pour nous. Comme ça, on va pouvoir éliminer 2 menaces tout de suite. Je sais pas si j'ai de quoi gérer les enchantements dans ce deck. J'ai pas trop bossé le sideboard, hein, juste la main list. Bon. Allez. Ah, je peux jouer le Droner of Hope. Hein. Le souci, c'est que j'imagine qu'il aura de quoi le gérer avec cette carte en main. Bon, de toute façon, dans un premier temps, on attaque. Oui, j'ai demandé à attaquer. Il prend deuxième phase principale. Ah, j'ai bien envie de voir ce qu'il a dans sa main quand même. Non, allez. On va essayer de passer en force. Il faut pas être intelligent pour jouer à Magic. Je ne le suis pas, alors on se pose pas de questions. Le jeu évolue vers plus de bébêtes, on va mettre plus de bébêtes. Le Sorin il est à 6 mana, donc il lui en manque 2. Il y a peut-être le Unmaking, l'éphémère qui sort une créature qui coûte 3 points de vie, enfin qui sort un permanent qui coûte 3 points de vie en instant. La nouvelle justification, on va dire, même si bon, quand même pas mal de choses qui diffèrent. Alors, qu'est-ce qu'il me joue à 4? 3. Qu'est-ce qu'il me joue à 3? Ah, oui. Un running pass, bon. C'est pas une surprise. Alors, c'est un coup pour rien. C'est pas grave, on continue de l'agresser. Et puis on va peut-être jouer une Pia. Tiens, ça mettra plein de bébêtes, on pourra en sacrifier une ou deux au prochain tour. Ouais, c'est du bonus ça. Ouais, enfin j'appuie sur F6, mais je peux quand même jouer des choses. Hein. Je fasse attention, je vais un peu trop vite. À son prochain tour, s'il pose rien, on lui pose 4, 5, 6, 7, 8. On peut lui mettre 8 et on peut l'avoir à distance avec le canon qui est Pia. Il faut qu'il y ait... Ah, déclaration in stone. Ah, tiens,
On se pose plus de questions de savoir pourquoi ça vaut 15 € cette petite chose-là. Hein. Je suis content d'en avoir eu deux en preview. Alors, et voilà la Stas qui arrive, donc c'est pas une surprise. Normalement c'est pour Pia, pas de souci. À moi. Alors, on va attaquer déjà. Il descend tout doucement. Ah, à moins que ça soit le jeu avec l'enchantement qui pond des anges 4-4 hein, pour 5. Qui avait fait une petite apparition moderne, enfin, vraiment petite parce qu'il est reparti aussi sec qu'il était arrivé. Attendez, on va plutôt prendre une montagne si on veut jouer le mateur échappeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans sa main? Encore une stat, Read the Bone. Un Exile All Creature, ça serait bien qu'on s'en débarrasse. Il a combien de landes? Ah, le prochain, il pioche un land, on est dans le caca. Ouais. Ouais. Et la stas, ça exile quoi déjà? D'accord. Et le making, il peut m'en sortir 3. Donc faut surtout pas. Je vais sortir la Descending Stone. Il n'a pas le délire encore. J'ai pas envie de perdre mes créatures. Donc c'est celle que j'enlève. Voilà. Donc normalement il peut m'exiler mes deux gros. Je peux continuer à l'agresser comme ça derrière. L'unmaking lui fera prendre 3 points de vie. Il est pas frais non plus. Hein. Faut qu'il prenne des vraies décisions là. Alors 1, 2, 3. Read the Bone. Pourquoi pas. On va peut-être réussir un coup là. Il est à 5. Si on arrive à le taper à 2 avec les tokens, on met 2 damage. Il faudrait qu'on le tape à 3. Oui, il a pioché. Il m'a mis un cloud. Je peux pas le sacrifier. Bon, bah normalement elle est pour nous. Hein. Allez, tu vas sur le board s'il te plaît. Alors, dans l'ordre, j'attaque. Je t'en colle 4. Ah bah j'aurais pu l'avoir avec la Wandering aussi, non, j'ai oublié. 4, non. T'es à 1. Et normalement... Et je dois pouvoir sacrifier une créature. Celle-ci si possible. Paye ton rouge. 1, 2. Ah, j'ai loupé ma cible. Non, c'est bon, il a rien vu lui non plus. Tant mieux. Bon, on a eu du bol. C'est la première fois que j'utilise Epia. Ça a failli mal se terminer.